ce matin la session sur la nouvelle plateforme du Web of Knowledge. Ce sera une session assez de base, donc je ne vais pas trop entrer en détail sur les grandes fonctionnalités. Je vais pas d'ailleurs comment faire une recherche ciblée, comment gérer vos résultats et les apporter vers d'autres sources, comment les alertes dans un système de veille sur les citations et sur les recherches que vous avez faites, et aussi vous appliquer le nouvel de citations par base vers lesquelles vous êtes abonné. Si il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser en utilisant le chat, donc les messages instantanés sur la droite, et je répondrai le plus vite possible. Là, j'ai mon écran avec vous et vous présenter la plateforme du Web of Knowledge. Ça va prendre quelques secondes. On va voir avec le Web of Knowledge, qui est une plateforme en fait qui contient toutes les bases vers lesquelles vous avez un abonnement. Donc à savoir que nous fournissons plusieurs bases de données aux clients. On va voir sous Select Database. Nous travaillons pour Thomson Reuters, j'ai accès à tout. Donc pendant des budgets et des besoins, les clients vont s'abonner à une ou plusieurs bases. Et si vous êtes abonné à plusieurs bases, vous aurez l'onglet All Databases, une recherche simultanée sur toutes les bases vers lesquelles vous avez un abonnement. À savoir que chaque base a ses propres critères et ses propres recherches. Donc, par exemple, si je prends la base du Web of Science, vous verrez que les critères sont spécifiques au Web of Science. Donc, forcément, le retrouver dans d'autres bases. Sur base, par exemple, InSpec, qui est une base sur l'ingénierie, vous verrez que tous les critères sont différents des critères du Web of Science. Donc, dépendant de votre abonnement, si vous êtes abonné à une ou plusieurs bases, l'onglet AuditTV vous permettra de faire une recherche simultanée sur toutes ces bases en même temps. Que sous cet onglet, dans les critères, ce sont les critères qui sont communs à toutes ces bases. Avant de finir, je voulais vous préciser un point très important. Obligé de le faire, mais ça peut vous aider à rester en contact à distance avec la plateforme, recevoir aussi des alertes directement dans votre boîte aux lettres. C'est le fait de créer un profil sur la plateforme du Web of Knowledge. Le profil vous permet non seulement d'accéder à vos comptes web, donc qui est inclus dans la base gratuitement, Portail Research ID, qui est un site internet gratuit ouvert à tout le monde, qui permet aux auteurs de créer leur propre profil et d'y entrer les publications qu'ils ont faites, éditées chez différents éditeurs. Et vous pouvez accéder à vos alertes de citation et à de recherche et à vos recherches sauvegardées. Donc ça fera de gagner beaucoup de temps et avec un seul mot de passe, vous pouvez accéder à toutes ces sources. Donc créer une alerte, pour créer un profil, il faut aller sur une en haut de page, ensuite cliquer sur Register, entrer une adresse email valide et un mot de passe, et ainsi votre profil sera créé. Ça prend quelques secondes et c'est très rapide. Donc déjà un profil, je vais juste m'identifier. Donc je vais être identifié sur la droite. Donc je suis identifié ici Welcome Gis Lornestas, et sur la droite, j'ai tout mon profil avec mes alertes et mes gardés qui ont été créés. Vous pouvez créer un profil et pouvez y accéder à la base à distance avec ce profil, avec l'accès à distance. Et si gérer tout ce qu'ils vous ont proposé avec le Web of Knowledge, tel que notre web, Research ID et vos alertes. Donc, ce tour de recherche est plus puissant, ça ramène des résultats plus pertinents, plus rapidement. Dans la page de recherche, nous avons trois de recherche qu'on peut faire à plus 5. Donc, en cliquant sur Add on peut mettre 25 champs de recherche pour varier les recherches avec les opérateurs booléens se trouvant sur la gauche, and, or et not, bien sûr. Et nous pouvons rajouter d'autres opérateurs, comme des opérateurs de proximité, tels que l'opérateur near, N-E-A-R, qui suit à côté d'eux,
essaye d'avoir des résultats plus précis et spécifier la distance entre deux termes de recherche. Donc, si je veux savoir, je veux trouver des termes osmium, par exemple, spécifique du terme hydroxy, vous verrez que j'ai mis l'astérix pour retrouver toutes les variantes du terme hydroxy. Cette recherche comme ça, osmium ni hydroxy, le système va déterminer 15 mots maximum par défaut entre le terme osmium et hydroxy. Recherche de cette manière sur les topics, donc sinon le topic recherchera les mots-clés dans le titre de l'article, dans le résumé et dans les mots-clés d'auteur s'il existe, et aussi faire cette recherche sur le titre directement. Donc, une recherche de cette manière, où ici, que le titre, le hydroxyméthylcétine et à une distance du mot osmium, une distance de 4 mots par exemple. Et attends, je fais la recherche, le système assignera 15 mots par défaut entre les deux termes. Je vais vérifier le nombre de mots maximum entre les termes en mettant une barre oblique juste après nier et par exemple le choix 5 pour identifier ces deux termes séparés par 5 mots maximum. Donc, c'est l'opérateur de proximité qui est ajouté à la base pour vous aider à retrouver des résultats plus précis. Et que j'ai 5 mots maximum entre les deux termes. Dans le titre, ce sera par exemple dans les mots-clés, on va les retrouver. Et voilà dans le résumé. Donc, une fois par topic, je recherchera le titre, le résumé et l'auteur ou les mots-clés plus, les keywords plus. Ce sont les mots-clés qui ont été ajoutés par Thomson Reuters pour trouver des résultats plus précis. Les opérateurs booléens qui ont toujours existé, ils ont ajouté l'opérateur de proximité NIR. On appelle les stop words, les mots vides, c'est-à-dire tous les mots communs comme un, le ou la. Avant, dans l'ancienne plateforme, vous pourriez taper vitamine A par exemple, et le système aurait complètement ignoré le A, car c'est ce qu'on appelle un mot vide, un mot commun. Et maintenant, dans cette recherche, le A être pris en compte. On peut retrouver le terme vitamine A ensemble. Vitamine D. Donc, je vais surtout vitamine A. Je vais entre guillemets pour une recherche plus ciblée. Étant terme entre guillemets, ça ne va retrouver que ce terme de la manière dont vous l'avez entré dans le moteur de recherche. Je retrouve une A ensemble. À savoir que sur l'ancienne plateforme, même en entrant ce terme entre guillemets, l'ancienne plateforme aurait complètement ignoré le A, alors que celle-là, ce nouveau moteur de recherche le prend en compte. Donc, si vous recherchez un titre d'article avec le terme the, vous pourrez le retrouver facilement dans la recherche. Ça ne sera pas ignoré comme ça l'était auparavant. Autre changement, c'est en fait en bas, dans la question de recherche, nous allons aussi ajouter automatiquement variation orthographique, c'est-à-dire qu'un terme créé en anglais américain sera automatiquement recherché en anglais britannique. Donc, le terme color, avec l'orthographe C-O-L-O-U-R, recherchera automatiquement le terme color C-O-L-O-R. C'est ce qu'on appelle la lématisation, qui est activée par défaut avec on et qui peut être désactivée en cliquant off. La lématisation est un procédé qui cherche toutes les variations de mots, que ce soit par le pluriel ou la conjugaison. Par exemple, si j'entre mouse dans le moteur de recherche, ça va automatiquement retrouver mouse, qui est le pluriel de mouse. Si une recherche par topic, ça recherchera les résumés, titres et mots-clés. Vous avez l'option de rechercher à l'intérieur des résultats avec Search Within Results.
pour être plus rapidement. Donc, de recherche, variations orthographiques ont été rajoutées pour retrouver des résultats plus, mais sur une sélection plus large de résultats, et des résultats plus pertinents. Finalement, autre changement sur la page de recherche, en bas de page, les configurations des résultats. Pour maintenant, le système montrera premièrement les articles par date de publication. C'est-à-dire qu'on mettra les articles date d'entrée dans la revue où ils ont été publiés. Nous avons ajouté ce qu'on appelle Processing Date, l'entrée de l'article dans la base de données du Web of Knowledge, dans deux classifications différentes. Les opérateurs de proximité SAME, par exemple, est beaucoup utilisé sur JOS pour retrouver des affiliations des institutions. Et avec ce genre de champ, on peut retrouver, par exemple, un laboratoire, une institution. Donc, dans le champ adresse, le laboratoire est entré avec l'institution, on peut le retrouver facilement avec SAME sous adresse. Si je prends un article, vous verrez aussi qu'on peut retrouver facilement et rapidement avec SAME un laboratoire, par exemple, affilié à une institution. Donc, pour une recherche faite sur Audited Bases, ça va combiner tous les résultats que vous avez retrouvés. Je cherche sur un mot-clé quelconque par clic sur Audited Bases. Donc, pour les personnes qui n'ont que Web of Science, donc pas d'autres bases de données, je vous montrerai tout à l'heure les fonctionnalités spécifiques au Web of Science. Vous voyez, j'ai fait une recherche système dans Audited Bases. J'ai de 1 900 000 résultats. Et en bas de page, le nombre maximal d'articles que vous pouvez retrouver. Vous pouvez retrouver 209 millions d'articles dans mon abonnement. Et vous, si vous êtes abonné à partir de 91, par exemple, vous aurez sûrement à peu près 30 millions d'articles que vous pouvez consulter. Sur la page de résultats, on se droite, qui sont triés par défaut par date de publication. Donc, date d'entrée dans la revue, ils ont été publiés. Il peut les trier rapidement, par exemple par nombre de fois cités. Donc, pour retrouver les articles listés par rapport à mon thème de recherche le plus rapidement possible. C'est un article qui a été beaucoup cité, un article qui est très influent, donc la communauté scientifique reconnaît comme un article de qualité. Donc, c'est rapide de retrouver les articles qui nous intéressent. Et ensuite, en entrant dans l'article, en cliquant sur son titre, on peut d'autres informations. Par exemple, l'affiliation, le plus, et aussi la langue de l'article. À savoir que tous les articles entrés dans le Web of Knowledge, tous les termes doivent être entrés en anglais. Donc, nous aussi couvrons des articles des revues étrangères, il y en a beaucoup, et ces revues sont traduites en anglais. Je vais aussi faire une recherche par langue, donc retrouver des articles et qui ont été traduits en anglais. Je vous le montrerai plus tard dans le Web of Science, comment faire une recherche par langue, trouver des articles dans leur langue originale avec les liens full text qui sont toujours disponibles sous page de résultats. Full text ici. Donc si je prends le full text de cet article, ça est un lien extérieur où je pourrais retrouver l'article, l'éditeur où il a été publié. Donc bien sûr, dès votre configuration, donc nous avons à disposition pour tous nos clients tous les liens full text vers lesquels nous avons un accord. Et ensuite, des institutions peuvent choisir de nous soumettre les collections, les full text vers lesquels ils ont un abonnement seulement, ou les full text vers lesquels ils n'ont pas un abonnement. Donc si vous cliquez sur un bouton full text et qu'on vous demande de l'acheter, ça suffit seulement que votre institution ne fait pas partie
n'a pas abonné à cette collection ou ne nous a pas encore sur la liste de tous les full textes ou bon, non. Autre chose, vous faites une recherche hors databases et si vous avez accès à plusieurs bases de données, vous avez Find Result, aussi un tri par base de données. Ici, sur la flèche, ça va s'étendre. Vous pouvez choisir de viser seulement les articles se trouvant dans une base spécifique. À savoir qu'il y a des articles qui se trouvent dans plusieurs bases. Par exemple, des articles se trouvant dans Web of Science peuvent se trouver dans Medline, par exemple, ou dans Bias with Prejudice, des critères de recherche spécifiques. Des articles dans Web of Science, je prends Bias with Prejudice, par exemple. Cet article. Vous voyez que cet article venant du Web of Science est classifié dans d'autres bases de données comme Current Connect, Bias Citation Index et Bias with Prejudice. Mieux expliqué, c'est-à-dire que chaque base de données a ses propres critères, comme je l'ai dit auparavant. Voici que cet article qui vient du Web of Science, donc a ses propres critères spécifiques au Web of Science. Dans cet article, dans Bias with Prejudice, on aura d'autres critères. Donc, on aura des critères spécifiques comme les taxonomic data, spécifiques au Bias with Prejudice. Donc, l'onglet All Databases vous permet de faire ça et de retrouver rapidement des articles qui se trouvent sous différentes bases par rapport à leur domaine de prédilection. Je vais passer à la base Web of Science, qui est une base, la phare du Web of Knowledge. C'est la base à laquelle la plupart des institutions s'abonnent. Et cette base, c'est une base de données de citation. Donc, nous couvrons dans cette base plusieurs index. Ici, dans les Citation Databases. Et dépendant de l'institution, ils vont s'abonner à tous ces index ou seulement à l'un d'eux ou plusieurs. Nous avons Pure qui couvre la majorité du Web of Science, les sociales, les arts et humanités, aussi du de conférence et depuis le mois d'octobre, on a ajouté aussi les livres. Donc, nous sélectionnons les meilleures revues et livres de la communauté scientifique. Nous avons un processus de sélection très strict où il y a plusieurs critères à adhérer. Et toutes ces revues et ces livres adhèrent aux critères. Une fois que les revues ont été acceptées, nous couvrons tous les textes trouvant dans ces revues et ces livres. Donc, dépendant de votre abonnement, vous aurez accès à quelques citations de la donnée du Web of Science. Je cherche thématique. Vous faites des recherches aussi par auteur, par publication name, qui est le nom de revue. Par numéro, ça a été rajouté il n'y a pas longtemps. Donc, tous les articles ont un numéro DOI spécifique. Si le numéro DOI est spécifié dans la revue, on peut faire une recherche par ce numéro. On a aussi rajouté le numéro d'accession. Le numéro d'accession est un numéro unique attribué à chaque article par Thomson Reuters. Et dans ce numéro, on peut trouver un article directement. Aussi, le Web of Science remonte jusqu'à 1900. Donc, aussi dépendant de votre abonnement, vous aurez un abonnement spécifique à votre institution, donc une année spécifique, par exemple, à partir de 60-80 jours. Dans le Web of Science, pour 200 000 résultats, et en bas de page, vous verrez toujours le nombre maximal d'articles que vous pouvez consulter. Donc, la base Web of Science contient jusqu'à 1956 millions d'articles. Nous rajoutons toutes les semaines à peu près 30 000 articles dans la base, donc ça augmente souvent, tout le temps. Sur Stem Cell, je retrouve 200 000 résultats. Je clique bien sûr tout de suite sur la droite par Time Cited pour retrouver les articles par rapport à ma recherche les plus influents, donc qui ont le plus de sessions par article ou d'autres auteurs.
gauche, j'ai l'option Refine Result qui a été aussi améliorée. On a plus d'options dans Refine Result pour mieux cibler les articles qui vous intéressent. Vous pouvez trier par catégorie, par exemple par domaine, par type de document, ou même par institution, aussi par langue. Je peux aussi rechercher tous les articles français par rapport à ma recherche. Le contenu sera toujours en anglais, mais le lien full text qui apparaît sur tous les articles devrait me ramener vers l'original éditeur en français. C'est un des moyens de retrouver des articles par langue. L'autre moyen, c'est de faire une recherche par langue dans le moteur de recherche. Voilà, l'article dans l'original français avec le bouton full text. Vous pouvez avoir le PDF si vous avez accès. Je peux aussi faire une recherche par institution avec l'adresse, une institution spécifique, par exemple, dans la liste. Je m'en intéresse. J'ai plus de 576 000 résultats. Je peux trier tout de suite aussi par pays. Donc, le CRS n'existe pas seulement en France, par exemple. Il y a au Maroc. Ensuite, trier par institution, par exemple. Donc, c'est un moyen qui vous donne beaucoup de possibilités de flexibilité de retrouver des articles rapidement. Donc, question, peut-on mettre plusieurs mots liés par un ou un or dans chaque champ? Vous pouvez, je vous le montrerai plus tard comment vous pouvez varier les recherches avec les opérateurs booléens and, or et not. Donc, par exemple, je peux ici, j'ai la classification par nombre d'articles, par ordre descendant du plus grand nombre au plus petit, par institution. Je peux par ordre alphabétique, pour une visibilité plus facile. Sur plusieurs institutions. J'ai aussi l'outil As Result qui est disponible sur Robot Science. Avec un As Result qui est toujours disponible sur la droite pour tous ces résultats, vous pouvez porter tous les résultats après des analyses vers Excel. Donc j'ai 576 000 résultats, je peux tous les exporter vers Excel et en faire des analyses et des graphiques. Sur 8 millions de résultats, vous pouvez aussi tous les exporter vers Excel avec un As Result. Vous pouvez analyser par exemple avec le CNRS par auteur. Donc les auteurs Océane qui ont le plus d'articles, par exemple, publication avec Publication Years. Dans l'année de publication du CNRS, donc les années qui ont plus de publications par année, par exemple, ou pétitions. Ensuite, vous pouvez choisir le nombre d'articles maximum sur votre écran, donc, ici. Elle mettra définir de trouver dans tous mes cas, tous les cas qui ont au moins 2 articles. Donc, tous les articles ne vont pas être retrouvés dans cette liste, par exemple. Je peux cliquer sur Analyze et oui, un décompte en bas de page. Donc, contient 159 000 articles. À savoir que quand vous voyez d'autres noms, c'est que l'auteur est sûrement affilié à plusieurs institutions. Donc, dans son article, dans le champ d'adresse, il met plusieurs institutions où il a collaboré pour écrire son article. Je vais trier par auteur, par exemple, cliquer dans l'analyse. Et ensuite, l'auteur qui a le plus d'articles dans le CNRS, 1043 articles, et l'auteur Banner.js. Je peux exporter toutes ces données vers en faisant all data rows, analysis to data file, garder sur mon bureau par exemple et l'ouvrir Excel. Je vous montre comment ça peut s'ouvrir dans Excel.
Microsoft Excel, vous montrer comment vous pouvez mettre ces résultats dans Excel et les analyser. Donc, voilà ma chaîne. Donc, je clique sur ouvrir, aller sur le document sur mon bureau, délimiter, suivant, point virgule, terminé. Voici tous les résultats qui ont été exportés. J'ai fait des analyses très rapides. Par exemple, une analyse des autres qui est très pratique pour faire des analyses de bibliométrie avec le Robot Science. Pour une question pour varier les opérateurs booléens, vous pouvez varier directement dans une recherche, donc mettre autant d'opérateurs booléens que vous voulez. Même or, c'est, or, ma. Si vous voulez varier les opérateurs or, and, il faut les mettre entre parenthèses pour que ça ne se mette pas ensemble. Je peux mettre par exemple cette première partie avec or entre parenthèses et and de cette manière. Ça recherchera ces trois mots n'importe où, alors, et avec DNA dans avec STEM ou avec les trois en même temps. Vous pouvez utiliser super booléen avec différents champs de recherche si vous le désirez. Donc je peux le STEM par exemple. Dans le premier, avec or, dans le deuxième, et and, et automatiquement mettra les thèses en place. Ça doit être toujours topique. Notez que le système assignera les parenthèses des recherches que vous faites. Donc vous avez toujours tout de vos recherches avec historique en haut de page. Et dessus, je peux voir toutes les recherches que j'ai faites dans ma session. Dans les 7 différentes, 7 en fait, je vois en cliquant sur le lien bleu pour retourner sur le set des résultats. Vous ajoutez des options d'export en haut de page, juste ici. Vous pouvez retrouver ces options d'export en bas de page avec More Options. Les options d'export, vous sélectionnez les articles qui vous intéressent, par exemple. Ensuite, l'information que vous voulez exporter, on choisit de les imprimer, envoyer par email, envoyer vers un autre ou un web ou d'autres logiciels de référence bibliographique, ou même vers BibTeX, ou les garder en fichier texte. Vous avez plus d'options d'export ici en bas de page. Je voulais aussi vous montrer la marque list. La list est un panier temporaire dans votre session. Donc, une fois que vous vous déconnectez, la marque va disparaître. Et ça vous permet de faire plusieurs recherches variées. Et mettre tous les articles qui vous intéressent dans la marque list. Et à la fin de votre recherche, exporter ces articles vers différents liens. Ici, sous Audit Databases, donc la recherche simultanée sur toutes les bases, je vais prendre une recherche que j'ai faite, numéro 10. Et en bas de page, je peux choisir d'exporter les 3 pour les articles, par exemple, et sous le signe plus en bas de page qui représente la marque list. Donc, si nous avons exporté vers la marque list, pour ceux qui m'intéressent, vous verrez en haut de page la marque list à 300 articles, et on l'a aussi avec le plus avec les 300. En cliquant sur 300, je peux revoir tous ces articles. Et la différence maintenant, c'est que tous
marque-liste centralisée. Une marque-liste ici par base de données, en bas de page. Je peux voir les articles qui sont seulement dans ISS Previews, par exemple. Les données spécifiques à Biosis Citation Index, avec les données spécifiques au Biosis Citation Index qu'on peut exporter. Vous voyez ici qu'on a plus de choix dans la marque-liste pour exporter des informations relatives à l'article ou aux articles. Ici, dans les articles seulement du Web of Science, vous verrez que les données exportées sont différentes. Je n'ai beaucoup moins, et celles-ci sont spécifiques au Web of Science. La marque-liste vous permet de faire ça. Vous pouvez mettre 5000 articles dans la maximum et en exporter que 500 à la fois. Donc, si vous avez 5000 articles, vous devez faire la manœuvre pendant 10 fois. Il y a de mêmes options d'export dans la marque-liste ici pour aller vers d'autres sources. Avancer, donc l'historique de recherche en haut de page, Search History, vous permet aussi de créer des alertes à partir de cette page. Donc, vous pouvez des alertes de recherche, donc recherche thématique. Et vous avez ici 17 de recherche, j'en ai 7 recherches différentes. Et en fait, si vous cliquez à partir d'ici sur Save History Create Alert, ça va regarder que la dernière recherche que vous avez faite, que le numéro 7. Donc, vous pouvez faire une recherche variée avec des opérateurs booléens et que vous êtes sûr que vous avez un résultat final, cliquez sur Save History Create Alert pour sauvegarder que la dernière recherche faite. Et ce lien, j'aurai accès à une autre fenêtre où je pourrai premièrement sauvegarder la recherche. Donc, donnons à la recherche, entrez une adresse email quelconque, pas forcément celle de votre profil, et ensuite la fréquence, mensuellement ou hebdomadaire. Vous pouvez aussi choisir le type d'alerte, donc à recevoir seulement la bibliographie ou les données relatives à l'article. Ensuite, si vous cliquez Save à partir de là, ça va sauvegarder votre recherche dans votre profil. Si vous recevez des alertes sur cette page, il faut absolument cliquer, cocher la Semi Email Alert pour que vous receviez des alertes toutes les semaines sur la recherche que vous avez faite. Cliquez Save, ça va sauvegarder mon log de recherche et aussi des alertes dans mon profil. Et si vous ajoutez des flux RSS, il faut cliquer directement sur XML. À savoir, la plupart des navigateurs Internet ont un flux, lecteur de flux RSS intégré. Donc, vous pouvez souscrire directement au flux RSS qui va s'installer dans votre navigateur Internet sous Firefox, Chrome ou Internet Explorer, et ça arrive. Vous voyez que les alertes se présentent de cette manière dans votre navigateur Internet. Et en cliquant sur le lien directement, ça va amener dans la page du Web of Knowledge où se trouve l'article. Donc, les alertes de recherche, comme je le fais ici, sont valides pendant 24 semaines. Et après 24 semaines, vous recevrez un email vous demandant en fait si vous voulez renouveler l'alerte. Et si vous ne voulez pas renouveler l'alerte, ça va se garder dans votre profil. Vous pouvez voir votre profil d'alerte en haut de page en cliquant sur My Safe Search. Ici, jeudi, et en 24 semaines, et dans Things, je peux changer l'alerte ou juste l'enlever. Et aussi, je peux rouvrir la recherche après quelques semaines. Clique Open. Ça met 7 recherches que j'ai faites et ne sauvegarder la dernière. Par cela, je peux faire une recherche par contre sur la dernière semaine, par exemple. Et voir l'article que je retrouve par rapport à la recherche que j'ai faite auparavant. Et là, 489. C'est pareil que auparavant. L'historique vous permet aussi de combiner les différentes recherches que vous avez faites. Vous pouvez combiner par exemple, je fais ce CNRS
par exemple, ISTEM, CMAS, NDNA, et combiné avec l'opérateur booléen AND. Or, d'abord essayer avec AND pour voir si je retrouve des résultats. 2. Je peux venir avec OR pour voir le nombre de résultats que je retrouve. Je peux cliquer chiffre 2 pour le résultat. Disons dans l'adresse de CNRS avec les mots-clés que j'ai rencontrés. Donc, les articles dans les sites de recherche, c'est très utilisé par plusieurs utilisateurs. Quand ils font plusieurs recherches, plusieurs thèmes spécifiques différents, ils peuvent combiner ces termes et retrouver des articles plus pertinents. Les alertes de citation. Donc, à chaque fois qu'un article sera cité par un autre, vous recevez une alerte dans votre email. Et ce faire sur un article spécifique, dans l'article vers lequel vous voulez recevoir une alerte, ou juste sur la droite, le Create Citation Alert. En cliquant sur le lien, vous recevrez, à chaque article sera cité une alerte dans votre boîte aux lettres. Donc, de citation dure 1 an. Et 1 an, pareil, vous recevrez un email pour vous signaler de fin de l'alerte. Vous pouvez, pareil, créer des flux RSS en cliquant sur XML. Pour les alertes de citation en haut de page, en cliquant sur My Citation Alert. Vous pouvez désactiver ou réactiver des alertes comme vous le voulez. J'ai une alerte de citation, en fait, Modify Settings. Cocher ou décorer ces alertes. Donc, si c'est coché, je vais recevoir l'alerte. L'alerte va être suspendue. Il y a toujours l'envie de votre liste en cochant sur la droite Remove from List. Donc, il est important pour rester en contact à distance avec la plateforme et de vous connecter directement vers l'article qui a été ou vers le thème de recherche que vous avez cherché auparavant. Encore 2 autres choses à vous montrer. Donc, c'est en fait ça s'appelle le décompte de citations. À savoir que dans toutes nos bases, nous avons maintenant 3 bases de données de citations. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver les articles les plus cités dans une base spécifique. Peut-on mettre plusieurs adresses email pour recevoir les alertes de citation? En fait, créer une alerte de citation, ça va reprendre l'adresse email de votre compte que vous avez. Et vous pouvez changer les adresses email pour les alertes de citation. Si vous voulez avoir plusieurs adresses email, il faut créer plusieurs comptes avec des adresses différentes. Donc, attention, vous ne pouvez pas changer l'adresse email. Dans les alertes de recherche, vous pouvez mettre n'importe quelle adresse email. Non, c'est pas ça. Donc, l'alerte de peut changer l'adresse email qu'on veut. Avec l'alerte de session, je vais prendre un article. Un petit adresse email, ça répondra à l'adresse email de votre profil. Pourquoi je parlais en fait des bases de données de citation. Donc ça permettent de retrouver rapidement les articles les plus cités dans une base spécifique. Auparavant, nous n'avions que le Web of Science, nous avons 3. Nous avons aussi le Chinese Science Citation Database, qui est en fait les citations faites en Chine. Nous avons rajouté le Biocitation Index, qui sont les données de citation de Biosis Previews, qui est une base de données de la vie. Et maintenant, toutes 3 bases sont combinées dans le Web of Science. Donc, même si vous êtes abonné à ces 2 autres bases, vous verrez le décompte de citations par base. Donc, pour dire, je vais aller dans le Web of Science et faire une recherche sur un thème. Je donne juste ce thème pour aller rapidement. Je lance ici pour toutes les années, pardon.
J'ai une autre question. Est-ce que l'on peut compter les citations en retirant les autocitations? Oui, c'est possible. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, premièrement, pour parler des bases de données de citation, donc j'ai 326 000 articles. Je peux trier rapidement sur la droite par time cited. Pour citer par rapport à ma recherche, je peux directement aller dans l'article et voir ces données de citation. Vous avez ici sur la gauche les time cited. Donc cet article a été cité 6620 fois dans le Robot Science. Vous avez sur la droite un autre chiffre time cited de 7934. Vous avez deux time cited avec des chiffres différents. Après sur le chiffre 7934, on peut voir le décompte de citations par base de données. Vous voyez en haut de page, il y a 6621 articles de Science, donc 998 dans Biocitation Index, 239 de la Chief Science Citation Database. Donc ces chiffres ne s'additionnent pas, bien sûr, car il y a des doublons dans les trois bases. Par exemple, pour un auteur qui a été cité en Chine, il peut le voir directement sur la base de données du Robot Science, mais vous n'avez pas accès. Pour accès à tout, j'ai un lien bleu ici qui va m'emmener vers les bases, vers les citations faites en Chine pour l'article que je vais retrouver. Mais vous, si vous n'avez pas accès à cette base, le chiffre sera toujours là, mais il sera en noir, donc il n'y aura pas de lien pour aller voir les chiffres. Pour vous montrer comment on présente la base, nous avons les deux en langue noire et en anglais normalement. Là. Noir a cité l'article original que j'ai choisi au début. On peut voir les comptes Robot Science par index du Robot Science, combien se trouve dans les sciences pures, combien se trouve dans les résumés de conférences, et aussi combien sont dans les livres. Pareil, livres, même si vous n'avez pas accès, vous verrez quand même le décompte de citations par base de données se trouvant dans le Robot Science. Mais auparavant, c'était de comment peut-on compter les citations en tirant les autocitations. Nous avons un outil pour ça qui s'appelle le Citation Report. Le report est spécifique au Robot Science. On ne le trouve que dans le Robot Science. Il se trouve ici à droite sur Analyse Result pour tous 7 résultats inférieurs à 10 000. Donc, si de 10 000 résultats, vous ne verrez pas le lien Create Citation Report. Donc, moins de 10 000, le lien Create Citation Report. Puis, en fait, un Citation Report sur un auteur, sur une institution, par exemple, sur une institution, par exemple, je vais vous voyez que j'ai plus de 500 000 résultats. Le lien Citation Report n'est pas disponible. Je vous dis à moins de 10 000. Je suis à hauteur. Et pour un auteur qui a moins de 10 000, voilà, ça suffit, le premier. Et après, vous avez en fait un décompte des citations que l'on a reçues sur les 20 dernières années. Donc, c'est plutôt pour visualiser les données de citation sur une période spécifique concernant un ensemble de données de publication. Donc, pour Banerjee S du CNRS, on voit les articles publiés sur les 20 dernières années par année. Donc, il a beaucoup publié en 2011. Il en a publié plus de 180, pardon. Les félicitations reçues pour chaque article année, pour tous les par année, pardon. Beaucoup en 2011. Et vous voyez ici le décompte individuel. On a trouvé 1043 applications pour cet auteur, une fois qu'il a été cité, et puis on a le nombre de fois cité sans les autocitations. On le retrouve ici. En articles citant uniques et les articles citant sans les autocitations. Et en cliquant sur le lien, on peut voir les articles dans la base de données, les 8427. Citant uniques qui ont cité cet auteur sans les citations.
Il y en a, on appelle l'index H, index, qui est un outil en fait qui a été créé par un mathématicien qui s'appelle Hirsch en Amérique et que certaines personnes ou institutions utilisent pour évaluer un auteur, par exemple. Normalement, plus un auteur a un H-index élevé, plus il est influent. Et il faut faire attention à ce chiffre, il ne faut pas le prendre en compte tout, il faut prendre en compte plusieurs autres spécificités. Ça va aider à évaluer, il ne faut pas le prendre en compte tout seul. Évaluer des auteurs, par exemple, un auteur qui a un H-index de 5 n'est pas plus mauvais qu'un auteur qui a un H-index de 50, par exemple. Il faut faire très attention avec cet index. C'est une position pour vous aider à évaluer un auteur, mais pas pour le prendre en compte tout seul. Le problème, c'est qu'il peut y avoir plusieurs auteurs du même nom avec la même initiale de prénom. Oui, ouais. J'ai fait une recherche spécifique pas très avancée. Il y a aussi plusieurs outils pour aider à mieux identifier les auteurs. Donc la première, c'est en fait d'utiliser Find Result Search. On peut identifier un auteur par rapport au catégorie où il travaille, par exemple, par rapport à la fonction, à l'institution. Comme Author Finder dans la Web of Science, en haut de page. Ça vous permettra de retrouver un auteur spécifique et de donner les pronoms. Je vais retrouver tout à l'heure. De comme ça a été amélioré aussi, vous pouvez maintenant entrer jusqu'à 4 initiales au lieu d'un. Vous pouvez retrouver que les auteurs, la manière dont vous avez entré le nom dans le moteur de recherche avec Exact Match Only. Il va raffiner le nom de l'auteur. Vous avez un tableau qui va vous montrer l'affiliation de l'auteur, ses années de pratique et aussi le domaine et le travail. Donc là, plusieurs. Vous voyez ici que cette personne a travaillé dans plusieurs institutions. Il se peut que ce sont les mêmes personnes. Je ne sais pas pour l'instant. En plus, années de pratique. Aussi, les fan results sur la gauche qui peut vous aider à mieux identifier l'auteur pour ensuite l'analyser dans Citation Report. Vous devez sûrement savoir dans quel domaine il travaille. L'institution était affiliée, par exemple. Nous allons vous permettre de cibler l'auteur et de retrouver des sets qu'on appelle d'auteurs. Donc, il y en a 2907 plus facilement. Donc, ça, c'est Author Finder qui vous permet de retrouver des auteurs plus facilement. Vous avez depuis notre recherche, pour faire une recherche par auteur, et la loupe sur la droite qui peut vous permettre d'identifier les auteurs plus facilement. Vous pouvez utiliser le lithique qui recouvre tout auteur indexé dans la base, ou centrer le nom de l'auteur. Search, qui s'appelle Banerjee. Vous pouvez en ajouter les auteurs qui vous intéressent par rapport à leurs initiales. Vous voyez le nombre d'articles par auteur. Ça va appliquer je l'aurai directement en bas de page. Cliquez sur OK, ça va le mettre directement dans le moteur de recherche de la manière dont il a été indexé. Savoir que nous unifions les noms d'auteurs avec les noms, leur prénom, si on a la possibilité. Je vois si je le retrouve ici. Puisqu'on a le nom unifié avec le prénom. Donc, on voit que cet auteur s'appelle Banerjee Anuradha. En cliquant sur le bleu, on peut retrouver tous les articles publiés et faire le Citation Report. On peut aussi rechercher un nom d'auteur par prénom dans le moteur de recherche. Ça, c'est nouveau aussi. On peut, par exemple, dans ce genre, par exemple, qui peut être un prénom comme un nom. La recherche va le retrouver comme nom ou prénom. Donc, vous connaissez un auteur, vous faites une recherche avec les opérateurs booléens. Je ferai des noms au hasard, petit j ou petit j. Vous pouvez les opérateurs booléens or pour chercher toutes les variations possibles du nom de l'auteur. En fait, j'ai au mois de février une autre session sur la bibliométrie, en fait.
Je vais en parler aujourd'hui, mais je ferai une session qui va vous permettre, je vais vous montrer comment retrouver facilement, rapidement les noms d'auteurs, les institutions aussi, les affiliés, et ensuite utiliser les outils analytiques pour la bibliométrie. Tiffany Resort, la première, je peux trier par auteur, click values, la liste complète des 100 premiers auteurs, et ensuite les auteurs qui m'intéressent, et par la suite. Donc au mois de février, je ferai d'autres formations sur la bibliométrie, spécifiquement pour Science. J'enverrai des invitations, je pense, dans 2 ou 3 semaines. Donc je fais le tour pour cette session assez courte sur le Web of Knowledge. Auriez-vous des questions concernant tout ceci? Pour ne rater aucun article dans une recherche, faut-il mieux utiliser Web of Science ou Databases? Si vous avez All Databases, il vaut mieux utiliser premièrement Databases. Et si vous avez Web of Science, vous devriez utiliser que Web of Science. À part que la plupart des articles se trouvent dans Web of Science. Nous avons à peu près 10 000 revues et la plupart sont dans le Web of Science et seront en doublon dans la base avec leurs données spécifiques. Donc, si vous trouverez la plupart des articles. Vous voyez, par exemple, cet article fait partie du Web of Science. Et s'il est en doublant ou ailleurs, vous le verrez ici sur la droite, si vous avez accès à d'autres bases. Même auteur, même source, sauf que les informations se trouvent dans l'article seront différentes par rapport à la base de données. Donc, si vous n'avez plus de questions, n'hésitez pas à m'en faire part par la suite. Vous pouvez toujours m'envoyer un email et je vous enverrai demain, je pense. J'ai enregistré cette session, je vais la sauvegarder. Je vous enverrai tous demain des liens vers toutes les sessions que j'ai faites cette semaine, des liens vers notre site de formation. Vous pouvez trouver aussi des vidéos très courtes et des guides que vous pouvez télécharger en format PDF pour pouvoir vous assister dans vos recherches. Donc merci et souhaite vous retrouver bientôt d'autres formations Thomson Reuters et bonne journée.